Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite pour le dialogue national inclusif au Gabon. Les sous-commissions livrent leur première mouture et achèvent l'examen des 38 000 contributions du peuple. L'heure est aux commissions restreintes face au bureau du dialogue. Alors que la plénière générale de ce grand dialogue national inclusif est prévue le 27 avril à Libreville, nous aborderons le rôle des jeunes dans la reconstruction du Gabon avec notre invitée du jour, Marcel Nguema, est écrivaine et essayiste gabonaise. Elle organise la conférence des auteurs à Paris pour valoriser le travail des auteurs d'Afrique subsaharienne et de ses diasporas. Et Brazzaville se transforme en capitale du numérique cette semaine. Le Salon international de la tech et de l'innovation d'Afrique centrale s'y tient depuis hier. Une 8e édition qui compte primer la meilleure start-up à hauteur de 10 millions de francs CFA. Mais tout d'abord, cette importante avancée au Niger, le pays devient officiellement un producteur de pétrole brut après l'exportation réussie de ses premiers barils vers le Bénin. L'or noir nigérien extrait du puits pétrolier d'Agadem a jailli à Sémé-Kraké, ville portuaire du Bénin reliée à Agadem par le pipeline Niger-Bénin, une étape déterminante pour procéder aux premières exportations du pétrole nigérien vers le reste du monde. Avec une capacité de production de 90 000 barils par jour, le Niger s'assure ainsi des recettes supplémentaires pour financer son développement. Cet acheminement du brut nigérien devrait aussi rapporter gros au Bénin, qui percevra des droits de transit et des recettes fiscales par quantité de pétrole exporté. Dernière ligne droite pour le dialogue national inclusif au Gabon. Après 2 semaines de travaux en sous-commission, place aux plénières restreintes au stade de l'amitié d'Angondjé, le bureau du dialogue national inclusif reçoit tour à tour les responsables des différentes commissions pour valider les propositions émises avant la plénière générale prévue le 27 avril. On fait le point avec notre envoyé spécial à Libreville, Joseph Moifo. Ce mardi 23 avril, ont débuté les travaux en plénière restreinte. Devant les membres du Bureau du dialogue national inclusif, les présidents des commissions, les commissaires et les présidents des sous-commissions ont présenté les résultats de leurs travaux. Il s'agissait dans cet exercice pour l'ensemble des présidents des sous-commissions, l'ensemble des commissaires et les présidents des commissions de se retrouver avec le bureau du dialogue pour valider les propositions de résolution qui ont été faites lors des travaux des sous-commissions. Par la même occasion, des observations ont été faites par le bureau du dialogue national inclusif. Comme vous avez pu le constater, c'est parfois houleux, mais on finit par s'accorder. Nous pensions au départ que le bureau allait avoir une voix prépondérante, mais finalement le bureau se laisse instruire par les commissaires lorsqu'ils défendent bien les thèses qu'ils ont produites. Et là, à terme, on s'accorde et on valide et on applaudit. C'est très beau ce qui se passe dans la salle des plénières. Pour ce premier jour des plénières, c'est la commission économie qui a ouvert le bal. Avec ses 4 sous-commissions, économie, finance, équipement, infrastructure, travaux publics, emploi, agriculture et environnement. Tour à tour, les participants vont présenter et défendre leurs idées. Nous venons de jeter les bases de la future économie gabonaise. Pendant longtemps, c'était une économie de rente. Une économie de rente, en général, c'est une économie de consommation sans production. À la limite, c'était une économie faite par et pour les acteurs étrangers. Nous nous sommes dit qu'il nous faut maintenant nous arrêter ce type d'économie et voir loin. Nous venons de tracer justement cette vision de long terme qui consistera à passer d'une économie de rente à une économie de production qui est diversifiée et créatrice d'emplois. C'est le cheminement vers cette économie de production que nous venons de tracer. Selon le programme, les plénières restreintes de validation des résultats des travaux des 2 autres commissions par le Bureau du dialogue national inclusif, à savoir la commission politique et la commission sociale, prennent fin ce 25 avril 2024 pour donner place à la plénière générale qui est prévue samedi 27 avril 2024.
Et pour aller plus loin sur cette question, nous recevons sur notre plateau Marcène Nguema. Elle est auteure, essayiste et présidente de l'association Ozouaki qui lutte contre l'illettrisme au Gabon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gladys, merci de me recevoir plutôt. Alors, vous venez de regarder ce reportage sur le dialogue national inclusif qui se poursuit dans votre pays natal, le Gabon. Quel regard portez-vous sur les concertations nationales qui y ont cours? Donc, pour le premier jour en fait, des plénières qui s'est passé hier, tout ce que je peux dire, moi, c'est que je trouve que tout ce qui est ressorti, c'est ce côté... on appelle ça comment, de l'économie de rente qu'on quitte à cette économie plutôt organisationnelle, c'est-à-dire en tout cas pouvoir donner l'occasion aux Gabonais de travailler et je trouve que c'est déjà assez bien. Oui, de créer une industrie, de se mettre, d'avoir des opportunités d'emploi plus larges et plus globales. Oui. Et justement, parmi les sujets de ce dialogue inclusif, Marcène Nguema, on a les notions d'éducation, et surtout le thème de la lutte contre la délinquance juvénile. Vous qui avez choisi d'accompagner les enfants fragilisés dans leur scolarité via votre association Ozouaki, quelle devrait être la place ou le rôle des jeunes dans cette reconstruction du Gabon? Je pense qu'il faudra qu'on laisse l'opportunité justement aux jeunes de s'exprimer, pouvoir plutôt donner leur avis, parce que je pense que en tant que Gabonaise, voilà, moi j'ai vécu au Gabon, donc je sais un petit peu exactement, on n'est pas forcément légitime. Oui. Donc je pense qu'il faudra qu'on donne cette place à la jeunesse, à ces jeunes, et pouvoir donner leurs idées, et qui pourra justement avoir son sens, justement à apporter des contributions pour le Gabon de demain. Il faudra qu'on se reconstruise tous ensemble, et c'est cette porte-là déjà qu'il faudra commencer. Est-ce que c'est une porte qu'on doit ouvrir, ou est-ce que la jeunesse n'est pas à la jeunesse du Gabon d'oser se mettre aux avant-postes? En fait, de ma part, la jeunesse gabonaise ose, sauf qu'elle n'est pas forcément écoutée. Et moi, je voudrais bien qu'on puisse nous écouter. Et voilà. Très important qu'on puisse vous écouter. Oui. Et justement, pour qu'on écoute mieux les jeunes auteurs, vous êtes à Paris, vous organisez le 27 avril prochain à l'ambassade du Gabon à Paris une toute première édition de la conférence des auteurs qui est portée par votre association Ozouaki avec cette belle ambition de mettre les écrivains d'Afrique subsaharienne sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui motive cette initiative? Déjà, comme vous l'avez si bien dit, donc je suis auteur. Et en tant qu'auteur, justement, j'ai pensé pouvoir nous mettre en lumière, surtout auteurs méconnus. Il faudra qu'on souligne aussi ce mot-là. Donc la conférence des auteurs, justement, cette initiative, c'est pour pouvoir mettre en lumière les auteurs méconnus de l'Afrique subsaharienne et même de la diaspora. Voilà. J'ai envie de demander pourquoi le faire à Paris? Je veux dire que Paris, c'est une plaque tournante, voilà. Et en même temps, je vis sur Paris. Donc, pour une première édition, on s'est dit avec ma co-organisatrice, donc Michael Kameni, pourquoi pas déjà commencer à le faire à Paris. Déjà, sachant qu'elle ne vit pas sur Paris, elle vit en Allemagne. Donc, vraiment, cette conférence, il y aura des auteurs méconnus qui viendront de partout dans le monde, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Et ça sera tout un mélange. Oui, parce qu'il y a aussi l'idée de réunir en fait les écrivains, pas seulement d'Afrique, mais aussi des différentes diasporas de notre continent. Alors le thème de cette année, Marcène Nguema, écrire, inspiration, défis, opportunités pour les nouveaux auteurs. C'est un choix ambitieux. Quand on sait que le marché du livre sur le continent reste embryonnaire, voire inexistant dans certains pays. Comment motiver les jeunes auteurs dans un contexte où le marché de la littérature ne leur est pas favorable? Justement, pour bien rebondir à cette question, c'est pourquoi on a créé le prix Elam. Donc le prix Elam, justement, cette idée, c'est de pouvoir accompagner des jeunes, pas forcément auteurs, mais qui sont inspirés à pouvoir, dans l'écriture et même dans l'imaginaire, parce que voilà, l'écriture, l'imaginaire, c'est un peu un ensemble. Donc, par la suite, les accompagner à pouvoir mettre en place, justement, à éditer leurs livres. Et voilà. Donc, c'est à partir du prix Elam, justement, que pourquoi pas apporter ce petit, comme vous l'avez dit, à emmener justement la littérature en Afrique un peu à pouvoir grandir.
Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité en termes de littérature en Afrique? Comme opportunité, déjà il faut savoir que c'est pas très ouvert, c'est fermé. Après moi je vais parler de mon pays, donc le Gabon. Donc pour revenir à ça, il n'y a pas trop d'opportunités justement de ce côté-là, et il faudra justement mettre des choses en place. Et moi j'ai commencé par le prix Elam, et pourquoi pas également, puisqu'on parle de plusieurs bibliothèques, que ce soit des bibliothèques, des bibliothèques en Afrique. Oui. Oui, et justement, je vais juste rebondir, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais par la suite, avec le prix Elam et la conférence des auteurs, nous avons aussi mis en place, l'association Ozaki, un livre vacances, donc 2024, et avec un livre vacances, justement, qui contre, l'accompagnement à l'écriture, au partage et au savoir, ça peut emmener justement à pas mal de personnes, à pas mal d'enfants, et pourquoi pas aussi des adultes, à pouvoir justement essayer de se cadrer dans la littérature. Voilà. Donc apporter tout ça en Afrique, et pas qu'au Gabon, mais en Afrique. Exactement. Oui. Alors le but, comme vous l'avez dit avec le prix Elam, c'est aussi d'encourager les jeunes à l'écriture. C'est un prix qui est destiné aux auteurs de 10 à 18 ans. Oui. Est-ce que ce serait aussi une interpellation à mieux accompagner les jeunes talents dès le bas âge? Oui, oui, oui. Justement, dans la conférence des auteurs, nous avons une mère et sa fille qui ont co-écrit une BD. Donc, je suis une jeune métisse, une belle métisse plutôt, excusez-moi. Et c'est simplement un bel exemple, justement, d'accompagnement des jeunes enfants à pouvoir écrire un livre et même à être édité. Moi, quand j'étais petite, je n'ai pas eu cette opportunité-là. D'où, justement, pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes, à ces enfants, à pouvoir être accompagnés et à éditer un premier livre. Très belle ambition. Juste pour sortir, vous qui avez 2 livres sur le marché et qui abordaient les thèmes de développement personnel et de vision du monde, est-ce que le public est au rendez-vous face à la richesse des productions des auteurs africains? Oui, 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 oui. Ça secoue, moi je vais dire ça comme ça. Et je trouve que oui, ils sont intéressés. Et après, il faudra justement donner cette occasion-là aux auteurs à pouvoir, on ne va pas dire marchander, mais pouvoir présenter justement ce qu'ils ont à donner. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Marcel Nguema, d'être passé sur le plateau d'Africa 24. Et donc, le rendez-vous des auteurs, c'est? Ça sera donc le 27 avril 2024 à l'ambassade du Gabon à Paris. À l'ambassade du Gabon à Paris, c'est noté. Merci. Nous poursuivons ce 12-15, justement. Le Gabon est l'un des pays invités à la 8e édition du Salon international de la tech et de l'innovation d'Afrique centrale. Jusqu'au 26 avril, Brazzaville accueille le Salon OSIAN 2024, placé sous le signe du numérique comme accélérateur de performance. Tribunes, conférences, ateliers et formations sont au menu, mais surtout une enveloppe de 10 millions de francs CFA dédiés aux meilleurs projets de start-up. Deva Ponzo, reportage. Depuis 8 éditions, le Salon international de la tech et de l'innovation OSIAN s'est affirmé comme le rendez-vous incontournable des acteurs de l'écosystème numérique d'Afrique centrale. Ainsi, du 23 au 24 avril, c'est à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, que vont se discuter les questions sur la base du contexte international marqué par les évolutions technologiques, les besoins des utilisateurs, des gouvernements, des entreprises publiques et privées, tout en répondant à la vision stratégique du Salon OSIAN. Alors, ce que l'on attend, c'est de réellement sortir de cette édition avec des solutions innovantes, donc en mettant réellement en avant les solutions innovantes. On a vu des délégations qui arrivent, qui, eux, sont en train de présenter leurs produits, que ce soit au niveau de l'espace culturel. Vous avez pu faire le tour et voir comment les solutions sont déployées. La 8e édition est baptisée Kolonga et également met en accent sur le numérique, le développement de performances aux PME via le numérique. Les attentes des jeunes innovateurs sont immenses au cours de l'édition 2024 du Salon OSIAN, car le challenge Viso récompensera le meilleur projet du bassin du Congo d'un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA.
Et j'aimerais aussi revenir quand même sur la nouveauté de cette édition, parce que vous avez su le remarquer tout à l'heure, vous avez vu en termes de reconfiguration du Palais des Congrès, là on a des espaces intérieurs. L'année dernière, nous n'avons pas ce beau plateau avec Africa 24. Donc la nouveauté est aussi organiser la 3e édition du Challenge Startup Bassin du Congo, qui aura pour finalité la récompense, c'est-à-dire la remise du prix de la meilleure start-upper, et le prix cette année s'élève à 10 millions de francs CFA. La 8e édition du Salon international des Tech et de l'innovation OSIAN connaît la participation des ministres de l'économie numérique du Gabon, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Notons que les organisateurs de ce salon projettent la création d'un fonds afin d'accompagner le financement des start-up. Et les bons points de la lutte contre le paludisme au Rwanda, le taux de décès dû à la maladie a chuté de 89% ces 7 dernières années. Dans la même veine, le pays est passé de 409 cas pour 1000 personnes en 2016 à seulement 76 cas en 2023. Un succès attribué à l'expansion de la décentralisation et aux initiatives communautaires de lutte contre la maladie, comme vous le verrez dans ce reportage de Fraterne Ndakia Isenga. Il est environ 10 heures du matin au village de Gitwa dans la province de Karongi à l'ouest du Rwanda. Emmanuel Moussabdimana est agent de santé communautaire et vient d'être alerté sur un cas suspect d'infection au paludisme. Dans son domicile, qui fait également office de lieu de travail, Emmanuel prépare son matériel pour une prise en charge rapide du patient. Et quand il commence à travailler, on se croirait dans un hôpital. Le patient n'a pas de malaria selon les résultats que je viens de voir. Dans ce cas, je vais d'abord le lui expliquer clairement et lui faire un document de transfert pour prise en charge au centre de santé. Même s'il présente les mêmes symptômes que la malaria, cela peut être une autre maladie et c'est la raison de ce transfert. Emmanuel est l'un des 4 agents de santé communautaire dans son village et il fait partie des 58 000 agents de santé communautaire du Rwanda. Ces derniers ont été formés de sorte qu'ils puissent offrir un traitement complet à domicile et ils opèrent sous le contrôle direct des centres de santé. Un système complexe, très bien rodé et qui a eu des résultats impressionnants. Tout d'abord, les agents de santé communautaire nous ont défait du fardeau d'aller faire l'accueil au centre de santé. Ils sont près de chez nous et même durant le temps de convalescence. Ils viennent vérifier l'état de santé du malade. Ainsi, il est facile de transférer le malade en cas de complications. En 2023, 59% des cas de malaria enregistrés ont été diagnostiqués et traités par des agents de santé communautaires, contre 15% en 2016 selon le rapport du Centre biomédical du Rwanda. Le taux d'infection a chuté de 409 cas pour 1000 personnes en 2016 à seulement 76 cas pour 1000 personnes en 2023. De plus, les décès dus au paludisme ont diminué de plus de 89% au cours de la même période. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction d'Africa 24. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information.